Un passage éclair et des déclarations fracassantes. À la conférence sur la sécurité, J.D. Vance a proposé à ses alliés européens une leçon de démocratie. Pour l'Europe, la menace qui m'inquiète le plus n'est pas la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ses valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ? Selon le vice-président américain, les dirigeants européens auraient peur de l'opinion de leurs propres citoyens. Il évoque la condamnation d'un militant anti-avortement en Grande-Bretagne, l'annulation du premier tour de la présidentielle roumaine par la Cour constitutionnelle pour soupçon d'ingérence étrangère, ou encore le cordon sanitaire allemand mis en place pour empêcher l'extrême droite de l'AfD d'accéder au pouvoir. Des exemples dénoncés notamment par le pays hôte du sommet. Ce n'est pas aux autres de nous donner des conseils pour coopérer avec ces partis. Nous ne travaillons pas avec eux pour de bonnes raisons, particulièrement à cause de l'histoire de notre pays. La démocratie en Europe a été remise en question par le vice-président américain. Il parle d'annihilation de la démocratie. Et si je l'ai bien compris, il compare des situations dans certaines parties de l'Europe à celles des régimes autoritaires. Mesdames et messieurs, cela n'est pas acceptable. Le chef de la diplomatie française le rappelle également. Personne ne peut imposer son modèle à l'Europe. Le nouveau shérif de Washington, lui, semble très satisfait de creuser ce fossé avec les alliés historiques des États-Unis. J'ai trouvé qu'il avait fait un discours très brillant. L'Europe doit être prudente. Je pense que c'est vrai, c'est une perte. Les Européens perdent leur merveilleux droit à la liberté d'expression. Ironique de la part du président qui vient de censurer AP, l'une des 3 plus grandes agences de presse internationales, en lui interdisant l'accès au bureau ovale et à Air Force One.